on y est. Si tu veux être heureux, heureuse, et créer la vie que tu désires, la première étape se fait toute seule. Bonne nouvelle. Il s'agit juste d'explorer. Explorer la vie pour découvrir ce que tu aimes, puis ce que tu aimes moins. Pour justement créer une vie qui te ressemble, une vie à tes couleurs. L'objectif ici, c'est de profiter consciemment de cette première étape-là. Voici donc une technique pour y arriver. Leçon 1. Ne lutte plus contre le négatif. Fais juste ajouter du positif. Voici le défi que je te demande de relever aujourd'hui. Premièrement, remarque-le quand tu vis une émotion positive, puis déguste. Fais durer l'émotion. Deuxièmement, fais une liste de ce que tu aimes faire, de ce qui te fait plaisir. Troisièmement, quand tu vis une émotion négative, décide d'ajouter du positif dans ta vie en faisant une des choses de la liste que tu viens de faire au numéro 2. Voici ce principe-là illustré par une image. Voici comment ça fonctionne. Tu te rappelles les 3 raisons principales qui font que les gens finissent par penser au suicide? Ces gens-là pensent « j'ai pas ce qu'il faut pour m'en sortir ». Deuxièmement, les autres peuvent pas vraiment m'aider. Puis finalement, troisièmement, la situation ne changera pas. Si tu appliques les techniques simples de premier soin émotionnel de ce chapitre-ci, tu vas te prouver à toi-même que tu as ce qu'il faut pour t'en sortir et que les autres peuvent t'aider, puis que la situation peut changer. C'est juste que personne jusqu'ici t'a enseigné quoi faire pour soulager ta souffrance. Un premier outil pour soulager ta souffrance, c'est de ne pas combattre, de ne pas lutter contre le négatif, mais bien d'ajouter du positif dans ta vie. Tu n'es pas ici sur Terre pour corriger le négatif. Tu n'es même pas ici pour comprendre le négatif. Tu es ici pour explorer la vie et constater ce qui te plaît, ce qui te plaît moins, pour que ça t'aide à créer la vie que tu désires, une vie à tes couleurs, à toi. En fait, on est tous et toutes des explorateurs. Puis c'est pourquoi la première étape pour être heureux, heureuse, pour créer la vie qu'on désire, c'est d'explorer la vie. C'est bon côté, puis c'est moins bon côté. Imagine ta vie si tu étais un chercheur d'or et que tu avais avec toi un détecteur d'or qui te disait à chaque pas que tu prends si tu te rapproches ou non de l'or que tu cherches. Ce serait cool, ça. La vie serait vraiment merveilleuse. Bien sûr, il y aurait des jours où tu trouverais peut-être pas d'or, mais tu t'attarderais pas sur ces moments-là, n'est-ce pas? Au contraire, chaque jour, même ceux où tu trouverais pas d'or, tu aurais du positif dans ta vie parce que grâce à ton détecteur d'or, tu saurais où aller pour trouver de l'or. Tu serais donc excité tout le long de ton exploration. Puis tu serais au 7e ciel, bien sûr, quand tu trouverais de l'or. 2 choses importantes à réaliser à propos de ceci. La première, si tu veux être vraiment heureux, heureuse, tu dois réaliser que le vrai bonheur, c'est d'être heureux, heureuse tout le long de l'exploration. Pas juste quand tu trouves de l'or. Trouver de l'or, c'est comme un bonus. C'est la cerise sur le sundae. C'est un bonheur supplémentaire au bonheur déjà existant. Si tu veux être heureux, heureuse, puis créer la vie que tu désires, tu dois reprendre ton rôle d'explorateur. OK. Mais pour être excité tout le long de ton exploration de la vie, comme le chercheur d'or, tu as besoin de 2 choses, n'est-ce pas? La première, tu dois savoir c'est quoi ton or. Toi, qu'est-ce que tu cherches au juste? Puis deuxièmement, est-ce que tu as un détecteur d'or? À première vue, on pourrait dire que l'or qu'on cherche,
ben, c'est les objectifs qui te tiennent à cœur. Par exemple, voyager, trouver un emploi que t'aimes, un amoureux, une amoureuse avec qui t'es bien. Ça peut être acheter une maison où il fera bon vivre, etc. Mais si tu regardes tes objectifs de plus près, tu réalises que tout ce que tu désires, tu le veux au fond parce que tu penses que quand tu vas l'avoir, tu vas être mieux que maintenant. Pas vrai? Alors au fond, derrière chaque objectif que tu poursuis, se cache le désir d'être plus heureux, plus heureuse. Donc, à titre d'explorateur de la vie, ce que tu cherches, au fond, vraiment, c'est d'être heureux, heureuse. C'est ça ton art. Atteindre tes objectifs, c'est seulement une des nombreuses façons d'être heureux, heureuse. D'ailleurs, je vais t'expliquer plus tard dans ce guide-ci pourquoi pour être heureux, heureuse, idéalement, t'attacherais pas ta valeur ni ton bonheur à l'atteinte de tes objectifs. En fait, si tu veux être vraiment heureux, heureuse, et pas seulement lorsque tu as ce que tu souhaites, atteindre tes objectifs et obtenir des biens matériels que tu désires, ça doit être un bonus à ton bonheur déjà existant et non la source de ton bonheur. OK. Alors, tu sais qu'être heureux, c'est l'or que tu cherches, mais est-ce que tu as un détecteur d'or comme le chercheur d'or? Ben, ça tombe bien parce que oui. Tout comme le chercheur d'or, tu as la chance d'avoir toi aussi ton propre détecteur de bien-être. Et puis c'est quoi ça? C'est tes émotions. Tu peux donc, toi aussi, comme le chercheur d'or, être heureux, heureuse tout le long de ton exploration de la vie parce que, grâce à ton détecteur de bien-être, tu peux savoir à chaque seconde si ce que tu vis présentement, ben, ça fait ton bonheur ou pas. Fais l'exercice suivant. Vas-y, teste ton détecteur de bien-être. Je vais te dire des phrases. Écoute chacune de ces phrases-là. Tu verras que tes émotions vont te le dire clairement quelle option fait davantage ton bonheur. Là, je te demande pas de réfléchir à tes options, je te demande de ressentir instantanément tes émotions. Alors pour toi, qu'est-ce qui fait ton bonheur davantage? Est-ce que c'est vivre dans une grande ville ou en campagne? On le sait instantanément, n'est-ce pas? Est-ce que toi, ce qui ferait plus ton bonheur, c'est d'avoir des enfants ou pas avoir d'enfants? Est-ce que ce qui fait plus ton bonheur, c'est faire l'amour avec un homme ou avec une femme? On le sait tout de suite. Est-ce que ce qui fait plus ton bonheur, toi, c'est faire de hautes études ou pas? Est-ce que c'est travailler de tes mains ou pas? Est-ce que c'est être employé ou patron? Est-ce que c'est travailler dehors ou dans un bureau? Cool, n'est-ce pas? Grâce à ton détecteur de bien-être, que sont tes émotions, tu peux savoir de seconde en seconde si ce que tu vis, c'est bon pour toi ou pas. Alors, tu peux commencer à percevoir la vie comme un immense buffet qui te propose de multiples plats et vivre chaque jour dans l'excitation des nouveaux plats que tu vas découvrir grâce à ton détecteur de bien-être. Et qu'est-ce que tu vas découvrir? Ben, le grand buffet va toujours t'offrir deux types d'expériences. La première, ben, des circonstances que tu vas aimer, des plats qui te font plaisir, que tu aimes. Deuxième, des circonstances que tu aimes moins, des plats que tu aimes moins. Et rappelle-toi, parce que c'est impossible de contrôler toutes les circonstances de la vie, si tu veux pas seulement être heureux, heureuse lorsque les circonstances sont positives, ben tu dois développer ton habileté à être heureux, heureuse, même lorsque les circonstances sont pas ce que tu souhaiterais idéalement. Ça, c'est le vrai bonheur, la vraie liberté. Et comment tu vas faire ça? Ben, dans un buffet où il y aurait d'innombrables plats. Imagine que tu goûtes quelque chose que tu n'aimes pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te fâches après les cuisiniers d'avoir préparé un tel plat? Est-ce que tu juges négativement les gens qui semblent aimer ce plat-là, que toi, tu n'aimes pas du tout? Ou est-ce que tu continues de manger ce plat-là en te plaignant? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Si tu portes attention à tes émotions, avec l'intention de t'en servir comme détecteur de bien-être, tu vas savoir instantanément que te fâcher après les cuisiniers, ben, c'est pas la solution. Si tu le fais,
Tes émotions vont te faire vivre de la colère. Puis la colère, c'est pas une émotion de bien-être. C'est une émotion qui nous éloigne du bien-être. Tu vois, ton détecteur de bien-être est tellement précis que non seulement il te dit si telle ou telle situation est plaisante pour toi ou non, mais il te dit aussi si ce que tu penses te fait du bien ou pas. Dans mon exemple de buffet, tu as une première émotion négative quand tu goûtes un plat que tu n'aimes pas. T'aimes pas ça. Par exemple, la déception de goûter quelque chose de mauvais pour toi. Et une deuxième émotion négative, par exemple la colère, quand tu critiques les cuisiniers, les traitant d'incompétents d'avoir préparé un plat aussi mauvais. Alors on fait quoi devant un plat qui nous déplaît? Premièrement, on porte attention à nos émotions. Deuxièmement, on remarque lorsqu'elles sont négatives. Puis troisièmement, quand elles sont négatives, on se dirige soit vers un meilleur plat pour nous, ou soit vers une meilleure perception de ce plat-là, de façon à adoucir nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire ça, adoucir nos émotions? Adoucir nos émotions veut dire chercher un soulagement, un apaisement, quelque chose d'un petit peu mieux, un pas de plus vers des émotions un peu plus positives. Donc, un peu plus vers notre art, vers ce qu'on cherche vraiment, donc être un peu plus proche d'être heureux, heureuse. Encore une fois, pour savoir si ce qu'on fait, c'est aidant ou pas, on va regarder nos émotions. Si nos émotions s'apaisent, ça veut dire que ce qu'on fait, ça fonctionne. Si nos émotions restent pareilles ou qu'elles s'intensifient dans le négatif, ben là, c'est qu'on est en train de nourrir le négatif. En bref, pour adoucir nos émotions, on ne s'attarde pas sur le plat négatif. On ajoute des plats positifs à notre quotidien. Voilà pourquoi la technique de mieux-être du jour 1, c'est de faire une liste de ce que tu aimes, de ce qui te fait plaisir. Et lorsque tu vis des émotions négatives, c'est de décider, au lieu de lutter contre ce négatif-là, d'ajouter du positif dans ta vie en faisant une des choses de ta liste. Remets du positif dans ta vie. Et pour éviter de remettre à plus tard ou à penser que tu n'as pas le temps ou tu n'as pas l'argent, offre-toi des petits plaisirs gratuits ou peu coûteux. Quand j'ai eu ma rupture difficile, une des choses qui m'a le plus aidé à m'en sortir, c'est lorsque j'ai décidé d'ajouter du positif dans ma vie. Je me suis demandé ce qui me manquait, ce que j'aimerais vivre, faire, ce qui m'apportait du bonheur. Puis j'ai agi pour ajouter ce positif-là dans ma vie qui venait de basculer. Le négatif était toujours présent, parce que mon ex, en passant, est resté dans le duplex qu'on avait ensemble, dans l'appartement juste en dessous de moi. Presque un an après notre séparation et en plus, avec son nouveau chum, avec qui elle était à peine 2 semaines après notre rupture. Puis en refusant, de mois en mois, de payer sa part des frais associés au duplex. Donc, c'était une bataille presque chaque mois. Alors, le négatif était présent et je ne pouvais pas y changer grand-chose. Mais en ajoutant du positif, je suis arrivé à être heureux de plus en plus souvent, même si tout n'était vraiment pas parfait. Voilà pourquoi je t'invite à porter attention à tes émotions, puis à t'en servir comme guide, un peu comme un GPS bonheur. Quand tu vis une émotion négative, 1, remarque-le. 2, dis-toi que c'est ton GPS bonheur qui t'indique qu'un plat du grand buffet de la vie ne te plaît pas. Et 3, décide d'ajouter dans ta vie des plats que tu aimes. Dirige-toi vers ce que tu aimes à l'aide de ton GPS bonheur que sont tes émotions. Si tu fais ça, tu vas rester bloqué moins longtemps dans des émotions négatives. Les émotions négatives sont là pour nous guider, pour nous dire que le chemin où nous sommes présentement nous éloigne de notre destination qui est d'être heureux, heureuse. Dès que tu décides de porter un peu plus attention à tes émotions, tu profites d'un détecteur de bien-être en parfait état pour goûter la vie et préciser ce que tu aimes et ce que tu aimes moins, de façon à créer ensuite une vie selon tes préférences à toi,
une vie dans laquelle tu es de plus en plus heureux, heureuse. Explorer le grand buffet de la vie, puis rester conscient de tes émotions, c'est te permettre d'être heureux, heureuse tout le long de ton exploration de la vie. Justement parce que tu ne t'attardes pas inutilement aux plats que tu n'aimes pas ou que tu aimes moins, mais tu cherches plutôt à déguster les plats que tu aimes, puis à en ajouter d'autres. Ces nouveaux plats-là, tu n'es même pas obligé de les vivre pour vrai. Tu peux juste penser à des plats que tu aimes et tes émotions vont s'adoucir. Fais le test. Pense, dès maintenant, là, pense à un de tes souvenirs les plus heureux. C'était quand? C'était où? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui se passait? T'étais-tu avec quelqu'un? Si oui, avec qui? Pourquoi? Ce souvenir-là est tellement heureux pour toi. Si tu as pu te remémorer un événement précis, tu as probablement ressenti une émotion positive, même si ta réalité présente n'a pas changé d'un poil. Alors, une dimension de ta vie va mal. Pourquoi ne pas porter ton attention sur les dimensions de ta vie qui vont bien? Imagine les dimensions suivantes. Les amours, la santé physique, la santé mentale, les amitiés, le travail, les finances, les enfants, la famille, le développement personnel. Imagine maintenant que présentement, ça va pas bien dans la dimension amour, parce que, comme moi, tu vis une séparation douloureuse, mais que ça va bien dans les autres dimensions de ta vie. Tu as une dimension sur les 9 dimensions que je viens d'énumérer qui va pas bien. Et si elle prend toute la place, ça se peut très bien que tu sois très malheureux, très malheureuse, même si les 8 autres dimensions de ta vie vont bien. Comment ça? Ben, parce que toute ton attention va vers la dimension qui va pas bien. En fait, c'est la recette pour être malheureux, malheureuse. Porter toute son attention sur ce qui va pas bien. Et le pire, quand on fait ça, c'est que notre souffrance risque de déteindre sur les autres dimensions de notre vie, les dimensions qui allaient bien jusque-là. L'exemple le plus évident de ça, c'est lorsque je souffre dans la dimension amour de ma vie, par exemple. C'est évident que ça détériore ma santé mentale. Ben oui, je suis triste, je suis plus déprimé, je peux même penser au suicide. Mais c'est pas tout. Ma tristesse peut aussi affecter les autres dimensions de ma vie, comme celle de mon travail, de mes études, de comment je suis avec mes enfants, mes amis. Mais à l'inverse, la recette pour être heureux, heureuse, malgré la souffrance associée à tes amours, par exemple, c'est de porter ton attention sur les dimensions de ta vie qui vont bien. À la limite, je pourrais être pauvre, célibataire, avec des problèmes de santé, mais être heureux, heureuse parce que je suis fier de mes enfants. Je suis fier du parent que je suis. C'est vrai ça? Ouais. Alors voilà pourquoi, pour le jour 1 de ton défi 15 jours heureux, heureuse, peu importe, je te propose de porter attention à tes émotions. Lorsqu'elles sont positives, tu dégustes. Tu fais durer la chose. Puis lorsqu'elles sont négatives, mais tu décides d'ajouter du positif dans ta vie, ne serait-ce que en portant attention aux dimensions de ta vie qui vont bien. En faisant ceci, tu commences déjà à développer ton habileté à être heureux, heureuse, même si tout n'est pas parfait. C'est ce que je veux pour toi, que tu puisses être heureux, heureuse, même lorsque la vie met sur ton chemin des choses qui te déplaisent.